Salut à toi, bienvenue sur MyWhite Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te fais un tutoriel complet sur la plateforme Bitvavo, comment t'en servir. Je vais tenter de répondre à l'ensemble des questions que tu peux te poser pour lesquelles tu n'obtiens pas la réponse dans la FAQ du site. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je te réalise aujourd'hui un tutoriel sur la plateforme Bitvavo. Je vais passer en revue l'ensemble des fonctions que j'utilise et que tu pourrais utiliser et te parler des petits secrets et des petites manipulations que l'on peut faire avec cette plateforme en te donnant à la fois les avantages et les inconvénients que j'ai pu rencontrer en qualité d'utilisateur. Alors, pour commencer, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Tu retrouveras en deçà de la vidéo un lien d'affiliation que tu peux toi-même obtenir une fois que tu as ouvert la plateforme au même titre que le mien. Il n'y a donc pas de partenariat. Je suis véritablement un utilisateur de Bitvavo. Pourquoi j'ai choisi Bitvavo? J'ai choisi Bitvavo dans un premier temps parce que c'est une plateforme PSAN, ça veut dire qu'elle est reconnue en France par l'autorité des marchés financiers. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important pour le futur de ma crypto-monnaie que je devrais déclarer si tant est que je réalise des plus-values. Deuxièmement, j'ai choisi Bitvavo parce que c'est hors de France et qu'on le retrouve à la fois en Allemagne, en France et en Hollande. C'est un site qui est hollandais, donc il est hébergé là-bas et il est sujet à sa réglementation, à la réglementation allemande, à la réglementation française, à la réglementation autrichienne, plus généralement à la réglementation européenne. Ça signifie que sur cette plateforme, tu ne retrouveras pas du SDT. Ça peut être un point négatif pour toi comme pour moi, effectivement. Ça veut dire que toutes les paires sont en USDC. L'USDT ou l'USDT, je te rappelle que c'est un stablecoin qui est là en dollars et qui te permet de faire des transactions si tu réalises par exemple du trading. Allez, on passe en revue très rapidement les fonctions avant d'aller sur mon dashboard personnel, te montrer comment ça fonctionne. Alors, naturellement, tu vas pouvoir obtenir Bitvavo à la fois en logiciel sur ton ordinateur, que tu sois sous Apple ou sous un PC. Et tu vas également pouvoir télécharger une app mobile directement sur ton téléphone. De plus, tu vas pouvoir faire des transactions entre ta banque, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Belgique, qu'elle soit en Suisse. C'est parce que j'ai testé que je te dis ça. Et ou qu'elle soit en Allemagne, dès lors que ta banque porte le même nom que l'ouverture que tu vas réaliser sur Bitvavo et je reviendrai dessus tout de suite après. Allez, il y a déjà, tu peux le lire ici, plus de 1 500 000 utilisateurs. La plupart des gens sont plutôt satisfaits de la plateforme parce qu'elle a une note de 4 sur 5. Les volumes de transactions mensuelles avoisinent les 10 milliards et tu as à peu près 350 crypto-monnaies. On va voir ça après, c'est 372 crypto-monnaies à l'intérieur. C'est donc important et intéressant parce que tu n'es pas totalement isolé parmi les 8000 et les plus de 8000 crypto-monnaies qui existent. Alors voilà, tu as l'appli mobile comme je te l'ai dit. Tu as la possibilité de faire des achats récurrents si tu veux faire du DCA avec ton app mobile ou ta plateforme directement. Et tu as beaucoup d'informations dans la foire aux questions pour les débutants et des informations pour les traders expérimentés et également une plateforme spécifique pour les institutions, mais ça nous regarde que très peu ici. Alors en fait, Bitvavo est pour moi une des plateformes les plus simples d'utilisation pour placer ta crypto-monnaie, mais également pour faire du trading et tu vas voir que c'est très important d'avoir cette fonction que la plupart des plateformes aujourd'hui, même en France, n'ont pas, c'est-à-dire le déclenchement automatique à ton objectif de la vente de ta crypto. Et ça, c'est un avantage ultra important et ultra précieux d'avoir sur la plateforme que tu vas utiliser. Parlons tout de suite des prix pour que tu comprennes. Les prix, tu vas dessus, tu as des frais
naturellement, je vais descendre dans ce qui est le plus important. Les frais, si tu fais ou si tu utilises la plateforme de trading que l'on va voir, tu as des frais en maker et tu as des frais en taker. Je t'explique tout de suite ce que ça signifie. Les frais en taker, c'est quand tu vas vendre directement au prix du marché, et les frais en maker, c'est lorsque tu vas mettre ça dans un carnet d'ordre. Un carnet d'ordre, c'est-à-dire que tu vas mettre un prix qui sera plus haut ou plus bas que celui du marché en fonction de ton achat ou de ta vente et qui va se réaliser automatiquement. Tu as des frais qui sont très intéressants parce qu'ils descendent quand même suffisamment bas, mais uniquement en fonction de ton volume sous les 30 derniers jours, à savoir si tu as tradé pour 100 000 euros, eh bien tu passes déjà en tranche numéro 2. Si tu as tradé pour 250 000 euros dans les 30 derniers jours, à 0,6 et 0,12 et 1 million, etc. Tu peux arriver très rapidement, si tu fais du trading en maker, c'est-à-dire dans les carnets d'ordre, à 10 millions d'euros. C'est 0 euros de frais de transaction. Bon là, il faut être costaud, ce n'est pas mon cas. Allez, maintenant que j'ai passé en revue les frais de la plateforme, rendons-nous sur la plateforme tout de suite. Alors voilà, là, je te montre mon dashboard sur lequel je vais t'expliquer l'ensemble des fonctionnalités pour pouvoir arriver à utiliser la plateforme. Naturellement, pour créer un compte sur cette plateforme et que celui-ci fonctionne, il n'y a pas d'autre moyen que de passer le KYC, KYC. En gros, la validité ou la validation de ton identité. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un passeport, d'un permis ou d'une pièce d'identité. Ici, je m'adresse aux Français. Donc, tu utilises ton passeport, ta pièce d'identité ou ton permis de mémoire et tu l'envoies. Ensuite, tu dois réaliser une photo pour vérifier que c'est bien toi. Et le système, de manière automatique, validera ton compte. Ensuite, tu devras valider ton adresse, d'accord, et confirmer que ta fiscalité est bien en France. Alors, Bitvavo étant pas en France, même s'il est PSAN, reconnu par l'autorité des marchés financiers français, tu dois quand même déclarer ton compte auprès des impôts parce qu'il est effectivement hébergé hors de France. Ça t'ouvrira la même imposition et les mêmes devoirs pour déclarer ta fiscalité. Qu'est-ce que tu as sur le tableau de bord? Alors, tu viens en haut à droite ici pour avoir soit la vérification, soit la sécurité du compte. Sécurité du compte, c'est tu mets des informations spécifiques pour recevoir ou pas certaines informations. Regarde, je clique sur sécurité, tu as le double KYC, pardon, le double FA pour valider. Ensuite, tu as ton mot de passe. Tu as un mot de passe, un code anti-phishing. Je te rappelle ce qu'est un code anti-phishing. Un code anti-phishing, c'est quand tu reçois des emails de la plateforme, tu as ce petit code que tu as spécifié dessus qui dit que ça vient bien d'eux. Ça évite de te faire spolier ton identité ou tu te trompes et tu réponds à quelqu'un qui n'est pas de Bitvavo. Donc, c'est très important, mets bien ton code anti-phishing. Ensuite, tu as la possibilité d'avoir toutes sortes de notifications. Notification de sécurité, quand tu as un retrait, ça t'envoie un email et ça te demande de valider. Notification de sécurité, donc par email ou par téléphone. Ensuite, contrôle de sécurité pendant les retraits de ton répertoire par selfie. Tu peux demander à ce qu'il y a ta face, ta tronche, qui soit prise directement avec ton téléphone pour valider le retrait. Comme ça, personne d'autre peut le réaliser. Ça, c'est très bien. Vérification de l'IBAN, c'est fait. Et le compte de garantie. Oui, parce que Bitvavo te garantit jusqu'à 100 000 euros le contenu de ton compte. C'est comme en France, c'est un des rares ou une des rares plateformes ou échanges qui te permet de garantir tes fonds s'il y a disparition de Bitvavo, etc., etc. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi Bitvavo et pour son sérieux. Alors ensuite, tu as toujours ici en haut la possibilité de modifier les paramètres de ton compte. Donc, ça va dépendre que de toi, c'est-à-dire les notifications marketing, tu veux les recevoir. Quand tu fais un dépôt, est-ce qu'il est arrivé? Tu reçois un mail si tu le souhaites. Notification de retrait également si tu le souhaites. Notification de stacking, on va revenir dessus. Ça signifie que tu vas avoir un email à chaque fois que tu reçois l'argent chaque semaine de ton stacking et aussi notification de sécurité.
Ensuite, ici, comme c'est très transparent, tu as les frais de trading qui a trait à ton compte personnel. Tu vois que les frais, pour moi, sont les plus hauts. 0,25 en taker, 0,15 en maker. Et ici, ma prochaine tranche, 0,20, 0,10. Mais il faut que je dépasse les 100 000 euros de trading dans les 30 derniers jours. Voilà, j'ai fait 391 euros dans les 30 derniers jours. Waouh! Je ne les ai pas, en gros. Ça reste quand même des frais raisonnables. Hein. Sur beaucoup de plateformes, tu es à 0,5, hein, d'accord? Ensuite, ici, tu peux mettre la garantie de prix lorsque tu trades. C'est-à-dire, en gros, tu vas venir sur la plateforme pour trader. Ça va te bloquer ton prix pendant quelques secondes pour être sûr qu'il n'y ait pas les fluctuations du marché qui viennent interférer sur ton prix et que tu payes plus cher d'un seul coup et tu ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est une fonction intéressante pour que tu n'aies pas l'impression de te faire voler ou spolier par la plateforme. Et ensuite, ici, tu as la possibilité de venir gérer ton stacking et ton lending. Je te rappelle la différence entre le stacking et le lending. Le stacking, c'est tu mets de l'argent pour sécuriser une blockchain, d'accord? Et le lending, c'est tu prêtes de l'argent pour que d'autres puissent emprunter. Voilà. Et ici, tu mets en dessous, c'est l'apparence pour ta langue. Tu peux choisir ta langue ici. Tu vois, et hop, moi ici français naturellement. Et ici, tu peux supprimer ton compte si vous cherchez où supprimer ton compte. C'est donc dans les paramètres. Ensuite, ici, tu as l'historique de tes transactions. Tu as toute l'historique de tes transactions. Je les passe rapidement parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Si tu as suivi ma vidéo sur la fiscalité, eh bien, tu sais naturellement que tu vas pouvoir reprendre l'ensemble de tes journaux pour faire ta déclaration fiscale. Ensuite, tu as l'API. Tu vois ici, je n'ai pas d'API. C'est pour connecter ton compte Bitvavo sur, par exemple, une plateforme qui pourrait te permettre de faire une analyse pour tes impôts ou ta déclaration d'impôts. Sur une plateforme qui permettrait de faire du trading à distance, etc., etc. On a une API qui est disponible sur Bitvavo. C'est important si tu veux évoluer et si tu veux être toujours meilleur ou plus grand en trading. Ensuite, ici, tu as le fameux programme dont je t'ai parlé avec le lien qui se trouve en deçà de la vidéo si tu veux ouvrir un compte. C'est ce lien-là que tu retrouves voilà, à l'intérieur. Ensuite, tu as l'aide. Donc, ça, c'est la foire aux questions, tout simplement, ce qui est logique. Donc, tu as une foire aux questions. Elle est très bien faite. Elle est traduite totalement en français. Il n'y a pas d'ambiguïté à cela. Ensuite, tu as ici pour te déconnecter. Allez, maintenant, le plus intéressant, tout ça c'était rébarbatif, mais des fois, il y a ces fonctions-là qui sont recherchées par plusieurs d'entre vous. Allez, qu'est-ce que l'on retrouve sur cette plateforme? Alors, on retrouve ici un état global du portefeuille de ton compte personnel en 1 jour, 7 jours, 30 jours, une journée ou tout. Tu vois, j'ai cliqué sur tout, tu vas voir qu'il y a eu des transactions, d'accord? Et tu as ici cette information. Tu peux revenir ici, voilà, pour avoir les entrées et les sorties qui sont distinctement matérialisées. Ici, on va le remettre sur 1 jour parce qu'on n'en a rien à faire. Ensuite, sur la droite, tu as les actifs numériques que tu as en compte. Ici, tu as les gains de récompense que tu as obtenus. On va le voir, c'est du stacking. Et ici, tu as ton solde qui est en euros. Si tu transformes une crypto-monnaie qui a la valeur de la crypto en euros, ça va venir se mettre sur ton compte, sur ton porte-monnaie en euros. Si tu fais un transfert de ton compte bancaire pour ou sur le compte Bitvavo, ça va venir se mettre ici en euros. C'est seulement après que tu aies swappé, échangé, acheté une crypto-monnaie que ça va se déduire de ce compte-là pour remplir dans les actifs numériques. Tu vois, ici, tu cliques sur dépôt, si tu veux déposer. Et ici, tu vas pouvoir déposer de l'argent. Donc, je vais mettre euros, par exemple. Et je mets le montant de ce que je souhaite déposer. Après, je sélectionne le mode de paiement. Ça peut être tout simplement par mon compte bancaire. Mais ça peut être également par… voilà, on va mettre 100 euros. Ça peut être par PayPal. Ça peut être par plusieurs modes de paiement. Tu vois, carte bancaire. Je fais une carte bancaire, ça va me coûter 1%. Je fais un virement SEPA de mon compte bancaire et je fais un virement récurrent disponible tous les 3 jours. Voilà. Et j'ai d'autres modes de paiement ici. Voilà, c'est ce que je te disais. iDeal, PayPal, Banque Contact, EPS. Alors moi, je ne les connais pas, ceux-là, c'est peut-être pour d'autres pays européens. Voilà. Là, j'espère que tu as suffisamment d'informations pour comprendre les dépôts. C'est large, 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 large.
Moi, personnellement, j'ai utilisé uniquement virement bancaire SEPA. C'est sous 3 jours que ça arrive. Je n'ai jamais eu de problème. Ça passe dans les deux sens, j'ai essayé. Sans de complications. Il vaut mieux que ce soit toujours le même compte bancaire naturellement. Sinon, il va falloir rechanger, repasser la validation. Et il faut que ton compte bancaire soit à ton nom naturellement. Sinon, tu as des problèmes parce que là, tu n'as pas le droit de virer sur un autre compte. Voilà. Ce n'est pas une banque, hein. Ici, tu veux retirer, tu cliques sur retirer et là, tu peux retirer l'argent ou en crypto ou en argent sonore et trébuchante sur ton compte bancaire qui est déjà préenregistré. En deçà, tu as quoi? En deçà, tu as toutes les crypto-monnaies qui sont enregistrées. Au moment où je tourne la vidéo, les crypto-monnaies, il y en a 372 à l'intérieur. Tu as un moteur de recherche qui te permet d'aller les chercher ici. Regarde, on va taper une crypto. Je ne sais pas si elle est là, hein, tu vois. J'ai tapé CKB, tu sais que j'en possède, c'est Nervos Network. Voilà, elle apparaît, tu vois, il n'y a pas eu de latence, c'est ultra rapide. Si tu veux la taper, tu la retrouves comme ça. Ensuite, ici, tu peux mettre uniquement les actifs numériques que tu as en portefeuille. Ici, tu vois que j'ai rien du tout. Et ici, tu peux mettre tous les actifs. Une fois que tu es sur l'actif que tu as choisi, parce que tu l'as cherché, tu cliques dessus tout simplement. Et ici, on vient ouvrir une page où tu as toutes les explications sur la crypto-monnaie. Tu as son nom, tu as son prix. Alors attention, c'est en euros, d'accord? Et dans la plupart des autres exchanges, c'est en dollars. Tu ne peux pas sur Bitvavo mettre la valeur dollar. Je leur ai demandé, c'est pas possible, en ce sens où ils ont dit, on est en Europe, on laisse la valeur en euros. Alors, tu as des petits décalages de prix euro-dollar, naturellement, par exemple 5 ou 10% en fonction de la valeur d'euro-dollar. Donc, tu dois faire attention à cela et pas dire, ouais, elle est plus chère ou elle est moins chère. C'est en euros, tout simplement. Ici, tu as quoi? Ici, donc, tu as le cours, de la même manière que le compte que tu as sur le dashboard principal. Ici, tu as le solde de ton actif. Ici, moi, j'ai 0 CKB. Ici, tu as ce qu'est le projet. Ça t'explique très succinctement de quoi il retourne. Donc, qu'est-ce que Nervos Network? Tu l'as, c'est écrit. Et en français, tu l'as dans d'autres langues si jamais ton site est dans d'autres langues. Ici, tu as le livre blanc systématiquement avec le bon lien de la crypto-monnaie concernée. Tu as le site, le vrai site. Tu n'as pas un faux site où c'est un truc bizarre qui arrive. Et ici, tu as le GitHub. Le GitHub, je te rappelle que c'est si tu es développeur ou codeur, tu peux aller observer le code, voir s'il n'y a pas de problème. Et celui-ci est ça en toute transparence. Sur ta droite, tu as la possibilité d'acheter de la crypto ou d'en vendre. Si tu en as, tu peux en vendre. Si tu n'en as pas, tu peux en acheter. Tu peux en acheter avec quoi? Tu peux en acheter avec ton solde que tu retrouves en euros ici. Tu vois, ici, j'avais 4,19 €. Eh bien, je peux acheter pour 4,19 €. Bon, on sait que c'est minimum 5,02 €, donc je ne pourrais rien acheter. Et ici, j'obtiens, par exemple, si je mets 10 ici, je vais obtenir le nombre de CKB, donc cette fameuse crypto, ici qui va venir s'inscrire automatiquement et je vais avoir mes frais. Donc là, si je mets 10 €, ça va me coûter 3 centimes à l'achat. Petite parenthèse, si tu achètes des crypto-monnaies comme ceci, ce sera toujours plus cher ici sur la gauche que si tu vas sur la plateforme de trading que tu vas voir ou je te montrerai sur Bitvavo, mais dans la partie 2 du tutoriel, sinon il va faire des années et des années. D'accord? Donc là, ici, tu viens pouvoir acheter ici. Tout simplement, tu cliques et ça va se faire ou se passer instantanément. Il n'y a pas j'envoie, j'achète par la blockchain, je flash, je ne sais pas quoi. C'est tout de suite. Ça te simplifie la vie. C'est ultra simple et convivial, ce qui permet à tout le monde, j'ai bien dit tout le monde aujourd'hui, étant majeur, de pouvoir acheter des crypto-monnaies. Ici, si tu veux plus d'options sur la plateforme pro, tu vois, ça te rappelle ce que je viens de te dire. Tu cliques ici et tu vas directement sur la plateforme pro. Ça t'envoie ici. Hop, pardon, ça t'envoie. Attends, on va essayer d'aller le chercher. Non, non, non. Bon, ben voilà, ça t'envoie directement. Tu vas voir ici sur la plateforme pro. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que c'est la deuxième partie du tutoriel dans lequel je vais employer d'autres termes pour t'expliquer comment cela fonctionne. Mais c'est très, très intéressant et ça reste néanmoins assez simple comme plateforme de trading. Allez, on revient tout de suite sur la page classique. Maintenant, tu sais comment acheter une crypto-monnaie ultra rapidement. Sur la valeur de la crypto-monnaie, en deçà, là au-dessus, pardon, tu as les historiques des transactions que tu as pu réaliser sur ta fameuse crypto-monnaie. C'est génial. Tu l'as en direct, il n'y a rien à faire.
Et ici, tu peux déposer directement, si tu veux, des crypto-monnaies, CKB dessus, et tu peux les retirer pour les envoyer vers un autre portefeuille. Concernant la garde de tes crypto-monnaies, Bitvavo utilise des portefeuilles à froid. Ça veut dire que ce n'est pas du tout sur Internet. La crypto est sur la blockchain et ils ont des wallets sécurisés qui sont hors connexion. C'est ça que ça signifie. En plus de ça, pour aller chercher tes cryptos, d'accord, ils ont, quand tu as des grosses cryptos ou une grosse fortune, un gros capital, ils ont le multi-signature. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas venir mettre l'argent ou te transférer l'argent ou te la faire piquer. C'est multi-signature à froid. Ça, c'est extrêmement important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Bitvavo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, Bitvavo a un certain montant de capitaux libres sur la plateforme, ce qui permet de faire les échanges. Et dès que tu fais des gros retraits, ça nécessite un contrôle d'identité pour toi, ça évite de te faire voler. Et surtout, ça te permet de sécuriser tes propres cryptos. Imagine, tu mets par exemple 2 BTC sur Bitvavo, ce qui est possible. C'est énorme, mais le BTC, on va aller voir tiens, tout de suite à combien il est. Pour donner un exemple de la chose, on va taper Bitcoin ici. Je vais cliquer sur Bitcoin. Tu vois, il est à 96 euros. Je suis désolé de te parler en euros. 96 euros 401. Si tu en as deux, voilà, tu es à plus de 180 000 euros. Ça commence à causer. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas sur la plateforme. Donc, il y a des BTC, mais il est sécurisé à froid. Voilà, c'est pour essayer de te rassurer et te faire comprendre la chose. D'ailleurs, tu vois, j'étais sur BTC et ici, j'ai plus de choses qui viennent d'apparaître. Toujours mon historique de transaction. Tu vois que j'ai rien fait avec le BTC. En plus de dépôt et retirer, j'ai ici un petit bouton récompense. Ça signifie quoi? Récompense, ça signifie que je vais pouvoir en lending, comme je te dis au début de la vidéo, lending, je vais pouvoir prêter ma crypto-monnaie à des personnes qui souhaiteraient l'emprunter. C'est comme si je me plaçais en qualité de banquier et je prête ma crypto à des personnes. En échange, je reçois un pourcentage. Donc ici sur Bitvavo, et c'est plutôt rare sur les plateformes, c'est à noter, Bitvavo te permet de recevoir 0,05% annuel sur tes BTC si tu les prêtes en lending. Bon, c'est rien, 0,05, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Alors, on revient maintenant en arrière sur le tableau de bord et je vais te montrer une autre crypto sur laquelle j'ai déjà réalisé des transactions, c'est Solana. Solana, j'ai donc ici un historique, comme tu peux le voir. Voilà, historique de transactions avec des endroits où tu regardes ici, c'est marqué distribuer, 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 distribuer. En fait, tout simplement, ça veut dire que j'ai mis en stacking ma crypto-monnaie Solana. Tu vois, j'ai ici toutes les semaines reçu un petit peu de sol. Comment j'ai fait? Tout simplement, je suis allé sur fameuse récompense. Et Solana est une des cryptos que l'on peut stacker ici. Ici, on peut stacker à 4% annuel. Oui, c'est très peu, mais oui, c'est sécurisé par Bitvavo. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils se gavent au passage, ils te prennent un pourcentage qui peut être de 2, j'évalue ça à 2,80% parce que sur un autre de mes portefeuilles, je fais du stacking sur Solana mais en direct et j'ai du 6,80, 6,50, 6,83 à peu près de stacking, de valeur de stacking annuelle. C'est en APR, hein, ça veut dire que c'est la valeur annualisée sans les plus-values, d'accord? Sans réinvestir les plus-values. Sinon, ce serait en APY. C'est important de le souligner. Et ici, donc, quand je suis sur récompense, j'ai que à activer le stacking sur le sol. Tu vois, c'est pas compliqué. Je fais activer ici et ça y est, c'est activé. Hop, voilà, c'est fini. Le sol est activé. Alors bon, j'ai pas grand-chose. C'est activé. J'ai déjà gagné 37 centimes d'euros. Voilà, et ici, tu as toutes tes récompenses qui sont naturellement inscrites ou indiquées dessous. Tu vois, c'est ultra, ultra transparent. Là, on vient d'utiliser la plateforme Bitvavo de manière ultra simple. D'accord? Tu as compris que tout le monde pouvait l'utiliser pour pouvoir acheter des cryptos. Je te rappelle que tu retrouves l'app directement sur ton téléphone. Tu n'es pas obligé de te connecter sur ton écran d'ordinateur. Tu peux faire toutes tes opérations d'achat et de vente directement sur ton téléphone, même les virements sur ton compte bancaire. Voilà, je t'ai expliqué simplement de quoi il retourne dans ce tutoriel. Ici en haut à droite,
Tu peux cliquer ici, tu as toutes les dernières informations en notification qui arrivent, les achats, les ventes, les distributions en stacking, les distributions en lending et tous tes trades. Voilà pour ce tutoriel. Il y a un tutoriel numéro 2 sur la chaîne qui vient tout de suite après. Je vais t'expliquer la plateforme pro, comment elle fonctionne pour réaliser du trading et pour sécuriser surtout tes objectifs de sortie pendant ce bull run ou hors du bull run lorsque tu as envie de pouvoir réaliser des sorties même en dormant sans prendre de risques. Je te dis à très vite dans une autre vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. Si tu as des questions sur le fonctionnement du tableau de bord de Bitvavo, c'est ici en commentaire. Salut à toi.